Merci, mesdames, messieurs, de vous savoir si nombreux au travers de cette grande émission des acteurs de changement. Ces programmes qui visent les changements positifs de notre nation, la RDC, en traitant différents thèmes d'actualité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on aura le réel plaisir, mesdames, messieurs, de traiter cette question ou encore ces sujets qui en parle tout le monde, il faudrait les dire. On va parler de la désignation du porte-parole de l'opposition qui crée un petit souci, mesdames, messieurs. Vous êtes à la maison, vous nous regardez, ça fait un grand plaisir de vous savoir si nombreux dans différents coins. Vous nous écoutez en même temps dans différents pays. Nous sommes tellement très sereins, concus de partager ces moments au travers de cette émission, les acteurs des changements. Comme d'habitude, on aura deux bonnes parties à vous présenter. La première partie, ça sera la partie cogitée. Cette partie qui va devoir nous permettre de vous présenter nos intervenants. Ils sont dans la peau des acteurs du changement, il faudrait les dire. Mesdames, messieurs, ça sera tellement un moment coruscant qui va devoir nous permettre ici d'avoir des solutions idoines au travers de ces thèmes, mais aussi loin de vous présenter, mesdames, messieurs, des propos d'estrade ou de vous présenter une caraboustouille. Mais nous sommes là, question d'apporter des solutions et un changement pour notre pays qui est la RDC. À tous, nous vous souhaitons bienvenue dans cette émission, les acteurs du changement. Alors, on va commencer avec la première partie, qui est la partie justement cogitée, comme vous venez de les remarquer déjà, mesdames, messieurs. Vous nous écoutez de partout. On vous a annoncé notre thème. On va devoir vous présenter nos intervenants ici. Il est avec nous, Maître Mohamed Eyanga. Il est président fédéral du parti Envol Lubumbashi, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Merci de l'invitation de nous associer à cette pertinente émission. Bonsoir aux honorables téléspectateurs de cette émission nommée Les acteurs du changement. Alors, on va également vous présenter notre deuxième intervenant, et ça faisait justement très longtemps qu'il a été avec nous sur ce plateau, des Shalom Radio-Télévision. Lui, il est acteur politique en même temps, mesdames, messieurs. Il est fédéral du parti SID, monsieur Franck Benza, avec nous sur ce plateau, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Samuel. Bonsoir au milieu de téléspectateurs qui nous regardent via le canal de Shalom Télévision. Je dis également bonsoir à mon co-débatteur et merci d'être branché. Ça faisait très longtemps, vous avez manqué beaucoup de nos téléspectateurs, ils sont très contents de vous revoir. Si moi également, ça m'a beaucoup manqué. Dieu merci, nous sommes là après un long moment où nous n'étions pas sur place au pays, mais nous voici servir le peuple congolais, en particulier le peuple katangais. En tout cas, nous sommes là. Alors, on va commencer, on va entrer dans les fonds de notre sujet avec vous, Maître Mohamed. On va parler de notre thème. D'ailleurs, c'est affiché pour tous ceux qui nous regardent en même temps. Il faudrait les dire déjà, peut-être pour ceux qui ne savent pas, depuis très longtemps, depuis 2006, si j'ai bonne mémoire, l'opposition politique en RDC est vraiment incapable de bien s'organiser. On a comme l'impression qu'il y a toujours des soucis. Selon vous, c'est dû à quoi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la parole nous accorder. Bon, il est vrai que l'opposition politique peine à s'organiser. Quand il n'y a pas que l'opposition, il y a toujours eu un désordre constaté au niveau de la classe politique en général, parce qu'il y en a apparemment qui font la politique du droit. Comme je viens de le dire, ce n'est pas principalement au sein de l'opposition qu'on constate cela, même au niveau de la majorité. Certains vous diront qu'ils y ont adhéré, ou ils ont adhéré à l'union dite sacrée pour, sous prétexte de défendre ou de soutenir une prétendue vision de M. Tshisekedi ou du chef de l'État. Donc, c'est désordre, il est général au sein de toute la classe politique. Ce n'est pas une antivaleur propre aux opposants. Mais on a déjà comme l'impression, pour choisir un porte-parole de l'opposition, ça crée déjà un souci. Que pensez-vous? Eh bien, il est vrai qu'il y a quand même une loi, c'est depuis 2007, que la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 a été mise en place pour le statut de l'opposition politique. Ça n'a jamais été mis en pratique. C'est quand même depuis une semaine, 2 semaines, qu'un des partis de l'opposition, à savoir l'Ensemble pour la République, a initié la mise en place du règlement intérieur de la dite opposition. Mais nous, au niveau de l'envol, il est vrai que la loi c'est standard, parce qu'il faut l'appeler ainsi, qui institue les mécanismes pour la désignation du porte-parole de l'opposition en vue, si vous voulez, de porter sa voix
Cette loi présume une majorité et a conquis le pouvoir de façon démocratique pour justifier effectivement l'exercice d'une opposition républicaine dans les cadres institutionnels. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que vous êtes sans ignorer que le cadre institutionnel que nous avons n'a pas été assaini de façon démocratique. Il y a certes les élections qui ont été organisées par M. Denis Kadima, lesquelles élections ont été considérées par d'aucuns, y compris par nous-mêmes, comme étant une machination électorale, comme étant une criminalité électorale. Donc, ce n'est pas dans ces cadres que nous devons mettre en place, si vous voulez, les porte-parole de l'opposition. Parce qu'ici, il faut préciser que nous notons une certaine incohérence, parce qu'après la publication des élections, il y a quand même un certain nombre de partis politiques de l'opposition, y compris les nôtres, qui s'étaient mis en place, mis ensemble et qui ont fait une déclaration. Et dans ces déclarations, nous avons décrié cette machination électorale. Nous avons considéré ces institutions comme étant légitimes. Aujourd'hui, prendre la décision de mettre en place les porte-parole de l'opposition, nous notons que c'est une incohérence et c'est une façon indirecte de pouvoir légitimer ces institutions qui sont illégitimes. Justement, on va écouter en même temps M. Franck Banza par rapport à cette question, avant d'entrer au fond de notre sujet. Que pensez-vous également, parce qu'aujourd'hui on a comme l'impression qu'il y a ces soucis sur le choix du porte-parole de l'opposition. Quelle est votre lecture? En tout cas, c'est une question qui a peut-être beaucoup plus pour beaucoup de Congolais ont eu des questions derrière cette histoire, mais la vérité est que on ne sait pas nous engager face aux institutions qui ne sont pas légitimes, comme l'a dit mon co-débatteur ici. Je crois très bien avant, lorsque nous étions ensemble, lorsque même le présidium de l'opposition qui était ici à Lubumbashi pour faire des déclarations communes. Entre autres, il y avait le problème du fichier électoral, les élections, la vie chère et toute autre chose là. Mais il s'est fait que M. Kadima n'a pas reculé face à toute forme de pression que nous avions faite sur cette histoire-là, et il a continué avec l'objectif qu'il avait de frauder les élections. Ils sont aboutis à leur histoire. L'opposition dans son coin, après la publication des résultats, je crois très bien que c'était un certain 18 janvier où tous les présidents candidats, ils étaient en une réunion là, une vidéoconférence. Ils se sont dit d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec ces élections. On ne peut pas légitimer M. Félix Tshisekedi par rapport à ces simulacres d'élections qui viennent de se passer en violation de loi électorale, une élection qui s'est déroulée pendant 7 jours, chose qui n'a jamais existé dans le monde des élections, où M. Denis Kadima vient de faire des innovations, coup de chapeau à lui, mais tout le monde n'était pas d'accord sur ces élections. Mais c'était une chose surprenante par la suite que l'Ensemble pour la République vient venir avec une proposition sur le règlement d'ordre intérieur qui va diriger l'opposition pendant ces mandats. C'était la question, voilà, phare à laquelle qui nous a tiqué. Si nous avions été ensemble en décriant que ces élections n'ont pas été correctes, M. Félix Tshisekedi n'est pas légitime, eh ben, le porte-parole n'a pas de raison d'être. Combien même c'est un poste constitutionnel, on le sait très bien, que c'est constitutionnel. D'ailleurs, si on le lit dans le chapitre 3 de notre Constitution, l'article 17 parle de cette histoire, mais ça ne donne pas autant la légitimité à l'opposition d'aller vers le régime qui n'est pas légitime. Nous avions tous dit que M. Félix n'était pas légitime. Nous ne l'avions pas voté. Il a fraudé les élections. Eh ben, chercher un porte-parole, c'est les légitimer, c'est lui donner béquille, c'est l'accepter. Voilà pourquoi nous, décidé avec Martin Fayulu, nous avions dit que c'est illogique cette question et qu'on ne peut pas
accompagner ces désordres qui se passent avec nos amis du régime en place, de M. Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi on n'a pas été partant. Eh ben, certains candidats, comme vous l'avez remarqué, ont compris que aller dans cette histoire, c'est accompagner M. Félix Tshisekedi, c'est les légitimer. Peut-être qu'on peut comprendre que ces gens-là, qui aujourd'hui acceptent cette histoire, la question qu'on peut se poser, est-ce que réellement ils étaient des opposants ou ils étaient avec M. Félix Tshisekedi depuis très longtemps et que c'était une façon de travailler avec lui d'une manière officielle? Ben, on se pose toute cette question. Mais ce qui est très sûr, tout Congolais civilisé ne peut jamais en aucun cas accompagner un pouvoir, un régime illégitime avec tout ce qui se passe dans l'histoire de porte-parole de l'opposition. Donc vous l'acceptez d'accompagner M. Félix. Nous, on comprend carrément que vous n'êtes pas avec le peuple. Depuis très longtemps, vous étiez avec M. Félix Tshisekedi. Ah oui, justement, avant de parler d'un autre point, Maître, est-ce que vous avez un ajout par rapport à ce qu'a dit M. Trankman? Non, je pense que M. Franck a tout à fait raison, parce que nous sommes restés cohérents pour préciser, dissiper les malentendus, parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a de l'incohérence, il y en a qui parlent déjà de la politique des chaises vides. Nous sommes restés cohérents comparativement à nos amis d'ensemble, les autres, parce que comme nous l'avions dit dans les préambules de cette émission, que nous avions tous fait la déclaration effectivement entre le 18 et le 19 janvier, décriant cette criminalité électorale, parlant effectivement de l'illégitimité qu'on a constatée dans les chefs de M. Tshisekedi et les autres institutions. Aujourd'hui, revenir encore pour l'accompagner, donc il y en a qui se posent des questions, la question de savoir est-ce que nos compatriotes qui ont pris cette initiative n'étaient pas là en train justement de nous piéger pendant qu'ils continuent à travailler avec M. Tshisekedi. Il faut quand même le préciser qu'à un certain moment, ils ont travaillé ensemble et une année après, ils ont pris la décision de se désolidariser pour des raisons qu'eux-mêmes maîtrisent. Donc voilà pourquoi on se pose toutes les questions. Mais nous, on note que dans leur chef, il y a de l'incohérence. Et même par rapport à ce qui a été fait, ce qu'ils appellent règlement intérieur, on a comme l'impression que c'était un acte d'adhésion. Ils confectionnent de façon unilatérale ce qu'ils appellent règlement intérieur, qui est censé être le règlement intérieur de toute l'opposition, pas d'ensemble pour la République. Ils appellent les gens, mais ils ne veulent pas que les gens puissent y amender. Vous vous rendez compte? Donc on donne l'impression comme si c'était le règlement d'ensemble pour la République. Et non, le règlement de toute l'opposition. Ça, c'est de un. De deux, on a comme l'impression qu'ils ont déjà les noms de leurs futurs porte-parole. Parce que ici. D'ailleurs, c'est même la question des téléspectateurs, parce qu'ils ont comme l'impression que la population se considère tellement bernier au travers de ce qui se passe. Parce qu'on aimerait aussi savoir quelles sont les raisons avancées pour avoir boycotté l'appel de l'ensemble pour l'organisation interne sur l'opposition. Oui, dans les fonds, nous venons à peine même d'avancer l'argument phare, c'est cette incohérence-là en fait, parce que c'est au moins tout Congolais raisonnable qui était avec nous en RDC pendant la tenue des élections, qui est conscient du fait que ce que M. Denis Kadima a organisé, c'était une machination électorale. Et nous, on ne veut pas cautionner cela. C'est ça la raison phare. Mais dans la forme, il y a d'autres raisons, notamment c'est celle que je venais de soulever tout à l'heure, où nos amis d'ensemble ont confectionné de façon unilatérale ce qu'ils appellent les règlements intérieurs de l'opposition, tout en ne voulant pas que les autres puissent y amender. Vous comprenez? Donc c'est comme un acte d'adhésion, vous venez juste pour adhérer à ce qui a déjà été fait. En deuxième lieu, on a comme l'impression qu'ils ont déjà les noms de leurs porte-parole. Parce que conformément à la loi susdite, ce qui est prévu, premièrement, c'est le consensus. Ce n'est que dans le cas où il y a défaut du consensus, ou échec du consensus, qu'on peut aller aux élections. Il est vrai que dans ce cas-là, les électeurs, ce sont les parlementaires. Et c'est eux qui ont la majorité. Mais on a comme l'impression qu'ils ont déjà les noms de leur porte-parole, parce qu'il faut préciser que le poste de porte-parole n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire que le président de ce parti a la majorité, automatiquement porte-parole de l'opposition, parce qu'ici, il faut préciser qu'il y a quand même une différence entre être président d'un parti politique et porte-parole. On dit bien porte-parole de l'opposition, donc ça doit être quelqu'un
ou un poste qui requiert une certaine dextérité politique, un certain génie politique. Mais à ma connaissance, ce n'est pas tous les leaders de l'opposition qui ont ces valeurs. Alors, merci à tous ceux qui nous regardent avec le numéro affiché. Vous pouvez laisser votre commentaire. Monsieur Franck pense également à la question Brévienne. C'est quoi la raison que vous pouvez avancer ou encore quelles sont les raisons avancées d'avoir boycotté l'appel de l'ensemble pour l'organisation de l'opposition? Je ne sais pas vraiment le mot boycott s'il convient. Moi, je préfère peut-être utiliser que nous ne sommes pas intéressés dans cette histoire. Refuser, c'est trop fort. Refuser comme qui dirait qu'on devrait impérativement être là. Mais je pense que vous aviez suivi le secrétaire général. S'ils sont assoiffés de ça, Balamba, Balia, nous, ça ne nous concerne pas parce que on trouve que il n'y a pas assez du sérieux et que aller dans cette histoire, c'est trahir le peuple congolais. C'est vraiment trahir le peuple congolais. Et j'ai suivi le secrétaire général, plutôt le porte-parole de Ensemble, qui est en train de dire que, bon, voilà, c'est par bonne foi. Mais je me demande, est-ce qu'on est politique ou on n'est pas politique? Est-ce que il y a le sentiment dans la politique où on doit être véridique? Parce que il est question de la souveraineté ici. Il est question de sauver les valeurs politiques ainsi que l'idéologie de chaque parti politique. En ce moment, ici, il y a les quémandeurs de pouvoir. Et il y a les gens qui se précipitent au poste. Il y a des gens qui veulent se positionner comme nous l'avions vu avec certains qui s'appelaient opposants depuis très longtemps. On le voyait dans l'Union sacrée, courir derrière l'Union sacrée. Eh ben, tous ces gens-là, ils ont aussi leurs valeurs. Que nous aujourd'hui, avec le président Martin Fayulu, avec les autres leaders, nous sommes dit qu'on ne peut pas quand même saper la confiance que le peuple congolais nous a donnée, aller légitimer M. Félix Tshisekedi, puisqu'il n'a pas été élu. Le peuple n'a pas élu M. Félix Tshisekedi. Il a fraudé les élections. Eh bien, aller dans cette histoire, c'est le légitimer, c'est lui donner béquille, enfin qu'il soit reconnu. Et puisqu'on sait qu'il n'a pas été voté, il n'est pas légitime, on ne peut pas l'accompagner. Nous ne pouvons jamais nous mettre dans ces histoires-là. Donc, s'ils veulent définir ou soit décortiquer la loi avec les bons français comme ils le veulent, ça importe peu. Tout ce que nous, on sait, que tous ceux-là qui accompagnent M. Félix Tshisekedi dans cette histoire, dans sa légitimité, ils font partie de leur camp depuis très longtemps parce que nous avions tous reconnu et accepté que M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné ces élections. Alors, nous ne sommes pas partants dans cette histoire parce que il n'y a pas la légitimité. On est opposant quand il y a une certaine légitimité, on s'oppose à la légitimité. Mais bien sûr, nous résistons beaucoup plus à M. Félix Tshisekedi parce que il n'est pas légitime et que nous allons lutter pour que le peuple congolais un jour recouvre leur victoire qui l'ont été volées plus de 2 fois. Mais un jour, le soleil finira par apparaître. Mais vous trouvez que pour l'instant, une organisation interne pourrait aider à l'opposition d'avoir le même langage? L'organisation interne, c'est d'accepter la volonté du peuple congolais, c'est d'accepter ce que le Congolais veut à l'instant, c'est-à-dire c'est de lutter pour que les institutions soient légitimes. La volonté du peuple congolais n'est pas d'aller piller les caisses de deniers publics comme le font actuellement avec nos amis de l'Union sacrée. La volonté du peuple congolais n'est pas une mauvaise gestion, n'est pas l'insécurité que nous avons, mais au contraire, la volonté du peuple congolais, c'est d'avoir la paix, c'est d'avoir l'émergence, c'est d'avoir la cohésion nationale, c'est de voir le pays évoluer, mais ça ne peut pas évoluer quand on n'est pas légitime, ça ne peut pas évoluer quand on n'a pas été élu, et ça ne peut pas évoluer quand on s'impose. Le peuple veut
un dirigeant qui est capable, compétent de leur diriger. Alors, c'est pas dire ici que certaines concertations internes pourraient changer. Alors, la concertation qu'il faudra faire ici, c'est d'interpeller nos amis qui veulent à tout prix aller légitimer M. Félix Tshisekedi, que ça n'a pas la raison, que le peuple congolais n'est pas d'accord avec ça. Restons, luttons ensemble pour que nous fassions partie de ces régimes illégitimes. Ah oui, sûrement. On revient auprès de vous, maître Mohamed Asseyder, une question très phare, s'il faudrait les dire de manière très sincère, parce qu'on a vu Envol rejeter l'appel de l'ensemble, tandis que pendant la campagne, M. Delis Esanga s'est rallié à Moïse Katumbi pour battre campagne. Comment vous trouvez ces phénomènes? Oui, écoutez, il est vrai que pendant la campagne électorale, le parti politique Envol avait pris la décision de se coaliser avec M. Moïse Katumbi, candidat à l'époque. Nous avons tous battu campagne, nous sommes allés à ces élections. Mais malheureusement, M. Denis Kadima en a décidé autrement. Pour le moment, parce qu'il faut préciser que chaque parti politique a son autonomie juridique, son autonomie de fonctionnement. Et nous avons analysé la situation parce que ici, il faut préciser qu'en politique, on ne soutient pas quelqu'un ou un parti politique parce que son leader est beau, c'est tout que la beauté n'est pas un concept masculin. Donc, la beauté, c'est pour les femmes. Nous, on ne soutient pas quelqu'un parce qu'il est beau. C'est une question d'idéologie, c'est une question d'intérêt. Donc, vous avez Ensemble qui est là, qui a pris la décision de pouvoir participer dans le cadre institutionnel. C'est de son droit, c'est dans sa légitimité, en fait, dans son autonomie juridique. Ce sont ces organes qui se sont décidés. Nos organes, à nous, ont pris une décision contraire et personne ne peut nous opposer le fait que, parce que pendant la campagne électorale, nous étions ensemble et que nous devons absolument toujours continuer ensemble. Ici, je voudrais préciser, parce qu'il y en a qui allèguent arbitrairement le fait que même s'il y a les uns se retirent par rapport à ces initiatives, dans les cas où, par exemple, Katumbi est désigné porte-parole, eh ben, il va engager tout le monde. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, je suis légaliste. Nous avons quand même la loi sur le statut de l'opposition qui est là, qui est l'œuvre de l'honorable Denis Esanga. Quand vous lisez cette loi, à son article 2, qui définit les concepts, et principalement l'alinéa 2, la loi est claire, elle dit que l'opposition politique est parlementaire ou extra-parlementaire selon qu'elle exerce ses activités dans une assemblée délibérante ou non. C'est-à-dire que l'opposition est effectivement parlementaire, et même quand vous lisez les règlements qu'ils ont proposés, là, ce sont beaucoup plus focalisés sur l'opposition parlementaire. Sur les trucs, ils vont certainement se mettre d'accord, désigner leur porte-parole, parce qu'ils seront les porte-parole de l'opposition parlementaire. Et nous, de l'opposition extra-parlementaire, nous allons continuer à exercer nos activités conformément à la loi, parce que, comme je viens de le dire, la loi reconnaît l'existence en République démocratique du Congo et de l'opposition parlementaire et de l'opposition extra-parlementaire. Et donc, dans ces cas-là, le futur porte-parole de l'opposition parlementaire ne pourra aucunement nous représenter, aucunement nous engager. Toutes ces déclarations, décisions qui seront prises par le porte-parole de l'opposition parlementaire, vous ne pourront engager que les membres de cette coalition. Ah oui, sûrement. Monsieur Franck, comment vous trouvez ce qu'a dit Maître Mohamed? On les a vus à un moment être ensemble et puis rejeter l'appel. Que pensez-vous avant d'entamer la grande question sur la désignation? Oui, ben, en politique, les alliances se font et ça se défend à tout moment. Ben, quand il n'y a pas intérêt majeur de la population, je ne pense pas qu'un bon leader pourrait se fier pour les intérêts personnels. On n'est pas en politique pour les intérêts personnels. Croyez-moi que si c'était pour les intérêts personnels, il y a certaines personnes ne devraient pas être là où ils sont. Ils devraient accepter tout
parce que ça pouvait leur engager et leur enrichir. Mais quand on lutte aujourd'hui, ce n'est pas pour nous personnellement, mais c'est pour la population congolaise. Ils étaient ensemble, nous les avions vus, oui, lors de la campagne électorale. Et ils avaient leur raison noble qui les a mis ensemble, que nous ne connaissons pas. Mais si aujourd'hui ils ne se sont pas ils sont pas d'accord, je ne sais pas s'ils se sont pas mis d'accord ou ils sont pas d'accord sur certains points, mais peut-être que ça n'engage que eux-mêmes. Mais moi, je pense que si Monsieur Delis Sanga aujourd'hui agit de la sorte, c'est une décision que peut-être qu'il serait louable au peuple congolais parce que il pense pas aller légitimer quelque chose qui n'est pas légitime, un pouvoir illégitime. Donc c'est une décision prise au profit du peuple congolais. En tout cas, ça je parle en tant que moi, Franck Banza, sur cette question. Donc, ça n'engage que moi-même. Donc, je pense qu'il a fait une réflexion ou une décision réfléchie parce que c'est une décision qui va dans l'intérêt du peuple congolais. Ce n'est pas de la trahison, comme vous l'avez souligné tantôt? Ben, je ne vais pas dire que c'est une trahison parce que je ne connais pas les clauses qu'ils ont eues ensemble pendant la période électorale. Je ne suis pas d'ensemble, je ne suis pas du parti Envol de M. Delis Sanga. Donc, j'ai fait juste cette analyse personnelle par rapport à ce que nous voyons. Maître Mohamed, vous êtes acteur politique. Par rapport à cette question de la désignation du porte-parole, quelle est votre proposition? La proposition est que nous sommes censés faire la politique pour l'intérêt général. Quand on prend une décision qui va à l'encontre de l'intérêt général, en tant que politique, on est censé faire marche arrière. Pourquoi je dis cela? Parce que, comme je venais de le dire tantôt, il y a beaucoup de choses qui sont passées lors de la tenue des élections. Et nous tous, on a décrié cette machination. Et le peuple en est témoin, parce que c'est le peuple qui est allé devant ou dans des bureaux de vote pour sanctionner le régime Tshisekedi. Malheureusement, M. Kadima en avait décidé autrement. Et aujourd'hui, si réellement nous représentons cette population, nous ne pouvons aucunement accompagner les institutions qui non seulement ont volé la victoire des gens, mais se sont permis de s'imposer de façon arbitraire. Parce qu'ils ont les services de sécurité, ils ont tous les services, l'argent de l'État, ils se permettent de s'imposer à contre-courant effectivement de la volonté populaire. Et nous, en tant qu'opposants, en tant que représentants de cette population, je pense qu'on ne peut pas aucunement cautionner cela en prenant la décision qui consiste à légitimer ces institutions. Parce que de toutes les façons, ils en ont besoin, le régime a besoin des opposants pour légitimer cela. C'est pour cette raison que vous allez vous rendre compte qu'ils vont tout faire pour faciliter la désignation du porte-parole dans le cadre institutionnel pour tenter de légitimer cette mascarade ou cette escroquerie électorale. Monsieur Franck Banza également, votre souhait est, en tant qu'acteur politique par rapport à cette question des désignations du porte-parole de l'opposition, quel est votre souhait? En tout cas, mon souhait, c'est de faire la volonté du peuple. La volonté du peuple, comme je le disais tantôt là. Mais je voudrais un peu réfléchir sur certaines questions que je me pose, moi, personnellement. Oui, allez-y. Ça peut être les mêmes questions que se pose le peuple congolais. Est-ce que M. Kadima n'avait pas tout prévu, tout ce que nous voyons, tout ce qui est maintenant là, pour qu'ils arrivent à se maintenir, à faire leurs choses aisément? S'il arrivait que le soi-disant opposition prenait, occupait ces postes-là, est-ce qu'ils vont vraiment faire leur travail
où ils vont les accompagner avec cette étiquette de l'opposition, mais en réalité ne les sont pas. Et si M. Kadima avait bien préparé cette histoire, il voulait donner un certain nombre de voix à certains candidats, enfin qu'ils aient une certaine position, qui serait par la suite, c'est pas deuxième après les élections, et par la suite, il pourrait être le porte-parole de l'opposition, mais qui ne va pas secouer le régime en place comme il le faut en tant qu'opposant. Je crois qu'il y a des gens qui méritent mieux le faire. S'il y avait la légitimité, moi, j'aurais voulu que ça soit le président Martin Fayulu, mais puisqu'il n'y a pas une certaine légitimité, les élections n'ont pas été correctes, il n'y a pas eu une bonne élection, alors je ne crois pas que c'est important de souhaiter ou vouloir quelque chose qui ne va pas aller à la volonté du peuple congolais. J'ai lu le tweet de l'ancien secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Abonda, qui a réagi face à cette question, qui dit, à l'instar de Martin Fayulu, et leur parti ne serait jamais partant pour la désignation du porte-parole de l'opposition. Ils savent très bien qu'il faut des gens qui peuvent les inquiéter à tout prix. Mais puisque ces gens-là ne sont pas partants, ces gens-là ne sont pas dans la chose, c'est comme qui dirait, on veut donner une image d'un lion, mais en réalité, c'est un chat qui est là. Le gens voient l'image du lion qui peut faire peur, mais en réalité, c'est le chat avec qui on peut manger ensemble, on peut l'approcher sur la table, on mange ensemble. Donc, mon souhait à moi, dans cette histoire, pour être honnête, c'est de faire la volonté du peuple. Et ce que le peuple veut, c'est qu'il soit au moins heureux, qu'il soit au moins en paix. Et que ça ne peut pas nous arranger une semaine qui ne peut pas finir sans qu'on apprenne qu'il y a eu de massacres, 24 personnes ont été tuées, 50 personnes ont été atterrées vivants, et tel territoire, il y a des déplacés, et ça fait tellement mal qu'on apprenne que c'est mieux d'entendre qu'il y a des déplacés externes, hein, quand on entend moi déplacer, déplacer après on déplacer interne, moins nous vous n'êtes pas en paix, moins nous vous êtes en pleine guerre, et puis moins nous qu'on a ça fait mal, et ça ce n'est pas la volonté du peuple congolais. Tout ça ce n'est que le théâtre que le régime en place est en train de vouloir bien maquiller, enfin qu'il continue à faire ce qu'ils font. Moi, je dirais au contraire, il est très important qu'on voie l'intérêt du peuple congolais. Et ce qui est plus important pour l'instant, et ce n'est pas de voir... je voulais ouvrir une petite... Oui, allez-y très vite pour finir. Si, merci beaucoup. Si dans cette histoire, il y avait la volonté du peuple congolais, après la sortie du gouvernement de Madame Judith, on pouvait sentir au moins la volonté du changement. J'ai eu le temps d'écouter son discours et j'ai eu le temps de lire son programme d'action. Et comment vous l'avez trouvé? Non, mais c'est humiliant à mon niveau. Vous imaginez avec le premier pilier, vous imaginez la base même, vous vous dites que nous voulons donner l'emploi aux jeunes. Dans quel pays où nous sommes dans l'insécurité chaque jour, où les gens vivent, quand ils se réveillent le matin, ils disent « Oh, gloire au Seigneur », dans un pays où tout est par terre, vous voulez donner l'emploi à ces gens-là. Ou quel est cet investisseur qui viendra aller investir au Kivu à l'instant pour donner de l'emploi à ces jeunes-là? On doit réfléchir. Voilà pourquoi j'ai dit que l'intérêt du peuple congolais n'est pas ce que les gens pensent. L'intérêt du peuple congolais est tout ailleurs. Finir la guerre qui est là. Que nous soyons en paix. Stabiliser certaines histoires. Et ensuite venir proposer certaines propositions avec piliers de donner l'emploi.
Parce qu'à ce jour, ici, vous allez au Kivu, que bon, voilà, le gouvernement de Madame Judith va donner l'emploi avec premier pilier, c'est donner l'emploi aux jeunes Congolais. Ils vous prendront pour des fous, croyez-moi. Or qu'en réalité, le peuple congolais a besoin de vivre en paix, de vivre heureux, de vivre une vie normale, que comparativement à certains pays tout autour de nous, de plus petits pays, quand vous y allez, ils sont très développés, très avancés par rapport à nous qui sommes en retard, parce que nous n'avons pas des dirigeants légitimes et ils font des choses pour leurs propres intérêts. Alors on doit finir, mesdames, messieurs, Maître Mohamed, un mot pour finir. En guise de conclusion, je pense qu'au cours de cette émission, nous avons fait un effort de dissiper les malentendus, d'avancer les arguments ou de donner les raisons qui ont motivé notre position ou notre décision qui consiste à ne pas faire partie de ceux qui mettent en place ou qui veulent mettre en place le porte-parole de l'opposition. La population, le peuple doit continuer à nous faire confiance parce que nous allons continuer à œuvrer, c'est vrai cette fois-ci dans le cadre hors institutionnel ou extra-parlementaire. Nous allons continuer à dénoncer ou à critiquer objectivement l'action gouvernementale et au besoin faire de pertinentes propositions pour pousser ceux-là qui ont volé la victoire de la population congolaise à voir s'ils sont en mesure de pouvoir améliorer les conditions socio-économiques. Mais malheureusement, nous sentons qu'il y a un sérieux manque de volonté et les gens nous chantent à longueur de journée qui se sont mis d'accord pour soutenir la prétendue vision du chef de l'État, mais apparemment qui n'est pas maîtrisée même par les auteurs de cette vision. Maître Mohamed Eyanga, président fédéral du parti en rôle Lubumbashi, Shalom Télévision vous dit merci d'avoir répondu à son invitation. À moi de vous remercier. Monsieur Franck, un mot aussi pour finir, très vite là en quelques secondes, c'est le moment. Merci beaucoup. Un mot pour moi, je crois que les dirigeants actuels, nous leur demandons d'être juste sérieux avec le peuple congolais et d'assumer leurs fonctions. Ils ont accepté, ils ont fraudé, ils ont voulu être ce qu'ils sont, alors qu'ils assument enfin que le peuple congolais aujourd'hui soit au moins en paix. Monsieur Franck Banza, fédéral du parti SID, Shalom Télévision vous dit merci d'avoir répondu à son invitation. C'est moi qui vous remercie. Et mesdames, messieurs, merci pour votre attention au travers de ces programmes Les Acteurs du Changement. C'est par ici que prend fin cette grande émission. Restez accompagnés de nos programmes sur les ondes ou encore sur les antennes des Shalom Télévision. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.